Bonjour à tous et bienvenue sur le numéro 2 de l'édito du cabinet Ariane Conta, en présence de Jean-Louis Joly. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Pierre. Alors vous êtes le dirigeant fondateur du cabinet Ariane Conta. Et aujourd'hui, ensemble, pour ce début d'année 2009, nous allons aborder les nouvelles missions, l'actualité du cabinet Ariane, avec notamment de nouvelles missions autour du statut du dirigeant, qui est pour l'expert comptable évidemment l'interlocuteur principal. Et on va commencer par parler du statut social. Et on en parlait là en préparant l'émission, c'est évidemment la clé de voûte, hein, c'est vraiment quelque chose de très important dans la stratégie sociale et fiscale du dirigeant. Vous avez des exemples concrets? Oui, le statut social du dirigeant d'entreprise est très important et il va même déterminer son choix juridique. Est-ce que le dirigeant souhaite être travailleur non salarié? Est-ce qu'il souhaite être salarié? En fonction de ça, les choix seront différents et même l'actionnariat sera des fois différent. Ouais, il y a des impacts dans tous les secteurs, dans le juridique, dans le social, dans le fiscal. C'est valable pour tous les types de sociétés, quasiment? Non, c'est surtout valable au niveau des SARL. Surtout les SARL, d'accord. Au niveau du choix du gérant. Est-ce que le gérant sera majoritaire? À ce moment-là, il aura le statut de travailleur non salarié. Est-ce qu'il sera salarié? À ce moment-là, il sera ce qu'on appelle un gérant minoritaire, c'est-à-dire moins de 50% des parts sociales. Donc ça a un impact sur le statut et bien sûr, et on va y venir, sur le statut de la rémunération aussi. Et là, il y a une optimisation, il y a des missions que vous mettez en place sur l'optimisation de la rémunération du dirigeant. En quoi ça consiste? Ça consiste toute l'année faire un arbitrage entre est-ce qu'on va prendre des salaires ou est-ce qu'on va prendre des dividendes. Et en fin d'année, il y a aussi un arbitrage, si l'entreprise est bénéficiaire, est-ce que ce bonus, entre guillemets, on va le distribuer sous forme de dividende ou est-ce qu'on va faire une prime complémentaire? Et au cas par cas, on répond... Au cas par cas, vous répondez à la situation, aux besoins. Là aussi, une nouveauté toujours autour du statut, une nouveauté réglementaire avec la loi Dutreuil, je crois. Voilà, au niveau du conjoint du dirigeant, la loi Dutreuil oblige ce conjoint à prendre un statut. C'est ou le statut de conjoint collaborateur ou un statut de salarié. Et là aussi, il n'y a pas une solution unique, c'est au cas par cas, en fonction de l'antécédent du conjoint, qu'on essaiera de trouver ensemble la meilleure solution. D'accord. Au cas par cas, là aussi, à chaque fois, on est dans des études vraiment... Voilà, on est dans du spécifique. Hein, dans du cousu humain, on est. Dans du cousu humain, d'accord, ok. Retraite aussi, hein, ça c'est évidemment un aspect très important, court terme mais aussi long terme. Je crois que en préparant l'émission, vous disiez que vous avez beaucoup de clients qui vous sollicitent à ce sujet-là parce que on entend dire plein de choses, ils sont très sollicités aussi commercialement. Comment le cabinet se positionne par rapport à l'enjeu des retraites pour vos clients? On est très sollicité, surtout qu'ils sont démarchés par des assureurs et autres. Et je pense que l'expert comptable est bien placé pour donner un conseil objectif. On est sollicité pour des conseils de base. Combien aurais-je droit à la retraite? Est-ce que j'ai intérêt à cotiser un peu plus à ma retraite obligatoire? Est-ce que j'ai intérêt à prendre une retraite complémentaire? Et même en dehors des questions de retraite, on est habilité à aider le client à faire des arbitrages entre retraite et épargne. Est-ce que j'ai intérêt à ouvrir un PERCO, un PEE, enfin toutes des questions un peu techniques. Non, c'est technique, hein. Il y a des outils, mais il faut bien les choisir. Hein. Voilà, et on aide le client à choisir ses outils et à répondre surtout, là aussi, au cas par cas. Oui, au cas par cas. C'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est important. D'ailleurs, vous, au niveau du cabinet, vous vous associez avec des experts dans chacune des thématiques, et dans celle-ci, c'est Factoriel qui travaille avec vous? Oui, nous sommes un cabinet dit généraliste, et pour nous aider, on fait appel à des spécialistes, et Factoriel est vraiment le spécialiste de ce qu'on appelle de la protection sociale du dirigeant, et ils nous permettent et ils nous mettent des outils à disposition pour aider dans notre conseil. Ils nous mettent aussi à disposition une formation. Et donc, on essaie d'en faire bénéficier le client. Si on a envie d'en savoir plus, il y a certains de nos clients ont envie de mettre en place ce type de mission, comment on fait? On vous contacte comment? Ils nous contactent, moi ou mes collaborateurs au cabinet, ou alors éventuellement ils consultent le site internet, mais le mieux c'est quand même de nous appeler. D'accord, ok, ça marche. On en parlera de votre nouveau site internet. Donc ça, il y a un véritable enjeu autour du dirigeant. On va parler aussi, 2009, c'est aussi l'arrivée de nouveaux services, peut-être annexes, mais aussi à forte valeur ajoutée. On parlait de Simulauto. Alors Simulauto, en quoi ça consiste ce nouveau service? Alors Simulauto, ça permet aux dirigeants d'entreprise de répondre très rapidement à une question. Quel type de financement il va choisir pour son véhicule? Est-ce que ça sera un leasing? Est-ce que ça sera un crédit bail? Est-ce qu'il va l'acheter?
Et c'est surtout l'inauguration de missions très ponctuelles au cabinet, c'est-à-dire le client a une question, on essaie de lui répondre, bon, peut-être pas dans l'heure même, mais dans la journée qui suit à sa question, et avec des tableaux. D'accord, donc concrètement, c'est une mission très rapide, mais quand même formalisée, et qui permet aux dirigeants de prendre une décision. On s'y perd un petit peu avec tout ce qui est proposé par les garages directement, alors location évolutive, leasing, crédit bail, achat, et donc c'est vrai que vous, avec les chiffres, en fait, vous travaillez sur les chiffres réels des propositions commerciales que les clients ont. Voilà, on travaille au cas par cas, on prend même l'hypothèse de la revente et on permet aux dirigeants d'opter pour la meilleure solution suivant son Donc cas. si on veut acheter un véhicule, on est chez le concessionnaire, on vous appelle et... C'est presque ça. C'est ça. Ok, bon. La transition est toute trouvée avec les applications Flash. On parlait au premier édito il y a quelques semaines des tableaux de bord et de ces services qui sont très, très demandés, qui fonctionnent très très bien. Aujourd'hui, nouvelle génération de tableaux de bord qui s'appelle Flash. En quoi ça consiste en fait ces tableaux de bord Flash? Vous avez peut-être des exemples à nous donner? Alors, Flash parce que c'est rapide. Mais tableau de bord, qu'est-ce que c'est? On donne des chiffres clés aux clients. Par exemple, un prestataire de service, ça sera surtout l'évolution de son chiffre d'affaires. Un commerçant, ça sera l'évolution de sa marge. Quelqu'un qui est dans la production, ça pourrait être l'unité d'œuvre, avec toujours bien évidemment aussi le résultat aussi. Et ça lui permet d'avoir très rapidement son résultat sans attendre une situation future. Donc, en fait, et encore moins le bilan. Encore moins le bilan, là c'est trop tard. Là, pour prendre les décisions et piloter son entreprise, c'est beaucoup trop tard. Les dirigeants ont besoin d'outils. Quelle est la fréquence habituelle? C'est mensuel souvent? La fréquence habituelle, c'est le mois. C'est le mois, d'accord. Okay. Donc chaque mois, tout l'intérêt, c'est d'avoir chaque mois ses résultats, ses chiffres clés. Donc, quelques indicateurs, des chiffres clés. Et puis, donc en fait, dès le premier ou le deuxième mois, on peut avoir une estimation du résultat prévisionnel qu'on aura en fin d'année? Dès le premier et deuxième mois, oui, on a le résultat cumulé du mois. Et avec la projection, on peut même projeter le résultat. Et on peut même actualiser cette projection au cas par cas. C'est très intéressant. Et donc là, du coup, il faut évidemment avoir une logique de budget et avoir travaillé avec vous, avec vos équipes, sur la budgétisation de l'activité pour abonner à ce système d'abonnement de charges, c'est ça? Voilà. Mais le tableau de bord Flash commence en fait par une projection. On fait la projection de l'année, un abonnement de charges. Et rien qu'avec ça, en fonction des chiffres d'affaires qu'on nous communique, on peut très rapidement aborder le résultat et les chiffres clés. Donc un outil pour piloter son entreprise. Voilà, piloter au jour le jour son entreprise et pas attendre la fin de l'exercice pour connaître ces chiffres. Et surtout en ce moment, on parle de réactivité, d'agilité. Il faut être absolument agile sur un marché qui peut être un peu parfois tendu. Et par rapport au contexte économique, ce type d'outils sont très précieux. Allez, pour clore ce deuxième édito, Jean-Louis, un petit mot sur le nouveau site web Ariane Conta. Alors voilà, on est à notre troisième version du site web. Déjà La nouveauté, c'est la vidéo. Donc les vidéos de Conta Liam. On se retrouve, si vous voulez nous voir, vous savez, il faut aller sur le site d'Ariane Conta. C'est quoi l'adresse d'ailleurs, Jean-Louis? C'est www.arianeconta.com. D'accord. Donc on se retrouve en vidéo, l'actualité du cabinet. L'actualité du cabinet, les services en ligne. On retrouve toutes nos missions et on retrouve également toute l'actualité économique, sociale, fiscale. D'accord, donc pour rester informé, pour rester connecté avec le monde, vos clients, vous êtes le portail de vos clients en fait. Voilà. On est le portail de nos clients, on retrouve aussi nos services en ligne, dont la comptabilité en ligne. D'accord. Écoutez, Jean-Louis, merci pour toutes ces infos, pour toutes ces actualités du cabinet. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel édito. Et on vous souhaite à tous une excellente année 2009 et à très bientôt sur le site d'Ariane Conta. Au revoir. Au revoir, Jean-Louis. Je vous remercie. Au revoir. Merci, Jean-Louis. Au revoir.